Bonjour Émilie, bienvenue dans cette nouvelle case du calendrier de l'Avent. Bonjour Marine, merci beaucoup de me recevoir. Alors, est-ce que pour cette troisième case ensemble, tu peux te représenter, nous dire qui tu es? Avec grand plaisir. Donc, je suis Émilie Lebrun. Je suis la dirigeante fondatrice de l'agence Woodenit depuis déjà 15 ans. Et j'ai également lancé la Woodenit Academy qui accompagne les dirigeants et managers d'agences à monter en compétences, à avoir du recul, à mieux comprendre ce qui se passe côté RH, côté croissance. Bref, leur faire bénéficier de mon expérience le plus possible. Super. Alors, pour le sujet du jour, ensemble, on va voir vraiment un point ultra important qui fait souvent très peur quand on commence à parler délégation. Quelle est la réaction qu'on peut adopter si jamais le prestataire avec qui on travaille ne réalise pas la prestation ou ne nous rend pas le travail comme on l'aurait souhaité? Alors, je précise bien, comme on l'aurait souhaité, qu'il y a absolument pas de jugement de si c'est bien ou mal fait, mais juste pas comme on l'aurait souhaité. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui est hyper important et qui fait très peur quand on se lance dans la délégation. Complètement. Et très, très honnêtement, très sincèrement, ce que je vais te dire, voilà, ne va surprendre personne. Ça va forcément mal se passer. De toute façon, parce que la première fois que tu fais quelque chose, ça n'existe pas que ça se passe bien du premier coup. Surtout quand il y a un autre être humain en face. Donc c'est obligé qu'à un moment donné, il y ait des couacs. Il n'y a pas forcément des couacs au début, il peut y avoir des couacs au milieu, il peut y avoir des couacs plus ou moins importants. Quand j'en parle un peu avec des amis ou des confrères, je leur explique que c'est comme n'importe quelle relation amicale ou amoureuse en fait. C'est-à-dire qu'au début, on a l'air de se comprendre et tout va bien, et en fait, on se rend compte qu'on s'est mal compris et ça arrive. Enfin, c'est totalement normal. Oui, complètement et puis, en fait, on n'a encore pas inventé, la lecture de pensée, la Si seulement. ces choses où on pourrait, voilà, comprendre absolument parfaitement et visualiser exactement ce que l'autre a en tête et donc forcément, tout est une question de communication et quand on ne connaît pas la personne qu'on a en face et que c'est la première fois qu'on va travailler ensemble, c'est normal de pas encore avoir affiné notre communication au point de se comprendre du premier coup et de se comprendre à 100 à chaque échange, finalement. Ça va vraiment dépendre aussi de qu'est-ce qu'on va déléguer. Si tu délègues la compta, il y a enfin, en termes de façon de donner des instructions, c'est assez simple. J'ai besoin que quelqu'un fasse le bilan, il sera fait, point terminé. Alors que déléguer, des choses plus, personnelles, plus ancrées dans ton entreprise, comme du commercial, comme une relation client, comme en tout cas quelque chose qui est plus, auprès, je ne sais pas, ta communication, quelque chose qui est plus près de toi, que tu as déjà toi fait avant, donc tu t'es déjà fait toi une idée de comment faut le faire, ce qui marche et ce qui marche pas. Là, c'est un terrain un peu plus glissant déjà, où tu peux justement avoir des problèmes d'incompréhension. Oui, tout ce qui va toucher aussi à une sensibilité artistique, avec la communication dans les couleurs, dans les visuels ou à une sensibilité aussi, dans les textes, de la façon dont on rédige, le ton qu'on y met et cetera. Forcément, le temps que notre, partenaire de travail s'adapte à comment on avait l'habitude de fonctionner, à notre sensibilité, il faut qu'il la comprenne. Alors après, c'est aussi son métier, donc normalement, il va avoir cette sensibilité à nous accompagner et à nous comprendre, mais il faut aussi avoir la patience de lui laisser, le temps de nous comprendre et puis de lui accorder le temps de nous poser les questions et d'y répondre sincèrement et honnêtement. C'est-à-dire que si quelque chose ne nous plaît pas, il faut réussir à être honnête et à dire: «Non, là, ça ne me plaît pas, ça ne répond pas à ce que j'attendais» et d'avoir la patience d'expliquer pourquoi ça ne correspond pas et de faire un retour constructif qui va permettre d'améliorer les retours, qui viendront ensuite. Ce qui est pas toujours évident, c'est de réussir à identifier par quoi passe notre confiance, en fait. Voilà, par exemple, moi, je sais que si quelqu'un me dit, «Je te livre ça pour vendredi», ça va être important qu'il tienne les délais. Ça va être important, que si enfin, la transparence, si jamais la personne, elle a du retard, c'est OK, mais par contre, j'ai besoin qu'elle me prévienne et c'est plein de petits micro-indicateurs comme ça dans la façon d'être de la personne avec qui je travaille, que j'attends, qui font que je vais me sentir en confiance ou alors pas du tout. Et donc, il faut réussir à identifier, par rapport à ce qu'on va déléguer, par quoi va passer, la validation et le fait de constater que oui, là, ça se passe bien.
parce que ce point-là est atteint, ce point-là, il est atteint, ou là, ça se passe vraiment pas bien parce qu'il y a ça et ça. Et aussi se fixer la limite et dire si là, ça se passe mal sur ce point-là, il faut que j'arrête, que ce soit un salarié ou avec un prestataire. Par exemple, nous, dans l'agence, on est très, très clair au moment de l'embauche et au moment des entretiens annuels. Nous, tant que tu es transparent, tout se passe bien. Si tu es honnête, si tu dis qu'il y a un sujet que tu ne connais pas, il n'y a pas de problème. Si tu dis que ça, tu ne sais pas faire, on t'accompagnera, il n'y a pas de problème. Par contre, si on te prend en flag de mentir, de mettre des choses sous le tapis, de nous dire oui, oui, ça c'est bon, et au final pas le faire, là, il n'y a plus de confiance. Et s'il n'y a plus de confiance, la relation n'est plus possible. Ouais, et c'est en ça que du coup, se connaître d'abord et avant tout, c'est un point vraiment crucial dans le fait qu'une délégation se passe bien ou ne se passe pas bien. Parce que effectivement, comme tu le dis, bah, se connaître sur ses leviers, est-ce qu'on est plutôt sensible, bah, comme tu le disais, toi, plutôt sur le respect des délais, ou est-ce qu'on est plus sensible sur le perfectionnisme, faire en sorte que le travail soit vraiment parfaitement bien fait, même si du coup on déborde beaucoup sur les délais, ou enfin voilà, savoir identifier tout ça. Mais aussi ça peut être savoir identifier comment on communique. Voilà, moi si je préfère communiquer avec quelqu'un à l'oral et donc programmer très régulièrement des calls ou des réunions, voilà. Ou est-ce que finalement j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer à l'écrit parce que du coup je vais pouvoir répondre à la sollicitation écrite quand je sens que je suis prêt à répondre ou quand j'ai le temps à accorder à cette réponse, et cetera. Si on n'a pas identifié tout ça d'abord, on va pas pouvoir l'expliquer à la personne avec qui on va travailler, et donc ça va forcément fausser la relation, parce que si en face de nous, notre prestataire ne communique avec nous qu'à l'oral, on va se sentir frustré en disant: «Mais oh là là, il m'envoie, des vocaux sur WhatsApp en permanence, il veut des réunions toutes les semaines, mais moi j'ai pas le temps à faire tout ça», et on va générer une espèce de frustration, alors que si on avait effectivement exposé le point: «Non, moi je ne veux communiquer qu'à l'écrit» dès le début, ça aurait, peut-être, du coup, beaucoup plus facilité la relation. Mais tout ça, on ne peut l'identifier que si on se connaît nous-mêmes et si on a réfléchi à ces points-là en amont. Ou aussi, quand tu es confronté à la situation, si ton premier réflexe, c'est pas de se dire: «C'est la faute de l'autre». C'est-à-dire que quand ça se passe mal, et ça va se passer mal, faut réussir à garder du recul et de dire: «OK, pourquoi ça se passe mal?» Et c'est pas juste parce que, ta retention est complètement con, voilà, c'est juste parce qu'il y a quelque chose dans la relation qui fait que ça se passe mal. Et des fois, j'ai entendu ça, dans la bouche de certaines personnes de dire: «Non mais ça, c'est du bon sens, on fait comme ci ou comme ça, c'est du bon sens». Oui, enfin, il y a autant de bon sens qu'il y a d'individus, en fait. Donc du coup, si on n'explicite pas, ce qu'on entend nous par bon sens, ça risque pas de bien se passer. Mais c'est très, très compliqué parce que culturellement, on a du mal à dire vraiment ce qu'on souhaite, et en plus, on a encore plus du mal à dire quand ça se passe mal, pourquoi on n'est pas satisfait. C'est beaucoup plus simple de s'énerver que de dire: «Voilà, là, j'étais pas assez claire sur ce que j'attendais de toi», parce que moi-même, je ne sais pas ce que j'attends de toi. Moi, il y a des sujets, j'ai mis beaucoup de temps, voire des mois avant de réussir à vraiment identifier ce que je voulais déléguer. Parce que j'avais l'impression que je voulais déléguer, je sais pas, 5 ou 10, et au final, plus on avançait, un coup c'était 2, un coup c'était 50, et la personne en face, elle me disait: «Mais, je comprends pas Amélie, tu te contredis tout le temps, je sais pas ce que tu attends de moi, quoi». Voilà. Mmh. Et c'était pas lui qui n'y arrivait pas, c'était moi qui n'arrivais pas à concrètement savoir que. Donc ça prend du temps, et il faut l'accepter. Ça fait partie de la délégation, on apprend à danser, en fait, avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, et ça rejoint un des conseils qui avait déjà été donné par, une autre invitée, dans le podcast, qui nous disait le conseil qu'elle nous donnait en tout cas, c'était de, quand quelque chose ne se passe pas bien, par défaut, c'est de ma faute. C'est, voilà, si quelque chose ne s'est pas déroulé comme il fallait ou comme je l'attendais, avec mon prestataire, par défaut, c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai mal expliqué quelque chose, c'est moi qui n'ai pas été suffisamment claire dans ce que je lui ai demandé. En tout cas, je pars du principe que c'est de ma faute, donc je m'excuse et je lui reprécise, la demande, ce que j'attendais de lui, et on repart sur ces bases-là, pour ajuster en fait et arriver au résultat attendu. Mais il faut se fixer un nombre maximum de «c'est de ma faute», parce que sinon, au bout d'un moment, on a l'impression d'être trop gentil. Parce que je suis un peu comme la personne dont tu parles, hein. Effectivement, j'ai tendance à me dire la première fois que c'est de ma faute, puis au bout de 3 ou 4 fois, je me dis: «Bon, il y a peut-être un truc, autre que juste c'est moi qui explique mal». Voilà, il y a aussi à un moment donné l'autre personne en face, qui a besoin de passer un cap,
ou entendre quelque chose qu'elle n'a pas entendu. Enfin, ça peut arriver, voilà. Et puis, on peut aussi tomber face à des gens qui sont de mauvaise foi, qui sont pas professionnels. Et faut pas hésiter à s'en séparer, en fait. Parce qu'effectivement, une fois, ça se passe mal, 2 fois, 3 fois, bon, au bout d'un moment, faut arrêter là, quoi. Effectivement, je pense que le «c'est de ma faute», il est intéressant à partir du moment où on va se remettre en question pour, valider la consigne qui a été donnée et cetera, mais pas se remettre en question dans, «Ouh là là, ben, du coup, je suis peut-être pas une personne très professionnelle, je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais». Voilà, il faut effectivement, comme tu dis, trouver la juste mesure entre la remise en question pour se perfectionner, s'améliorer et aller vers le meilleur et la remise en question qui serait finalement handicapante parce que, ça nous mettrait dans une position, hem, une mauvaise position dans cette relation, de partenariat, de délégation. Puis parfois, ça peut venir de 2 personnes. Moi, je sais qu'il y a des personnes dans l'agence, toutes les 2, ça va pas forcément bien fitter. Ça va bien fitter avec une autre personnalité et ça, malheureusement, malgré tous les efforts qu'on va mettre, ça marche pas, ça marche pas. Voilà, parce qu'on est trop différents. Ce qui veut pas dire qu'on se respecte pas et qu'on peut pas travailler ensemble. C'est juste ça veut dire que parfois, il faut une autre personne dans la boucle. Et on en revient à un sujet dont on a déjà parlé, que c'est important de s'entourer et d'être parfois, conseillé par quelqu'un d'externe qui va pouvoir dire, «Là Marine, là ça fait 3 fois, ton prestat, faut arrêter là». Voilà. Ou dire, «Là effectivement je suis d'accord avec lui, ce point-là n'est pas très clair». Voilà et qu'on creuse un peu le sujet. Voilà, toujours, aussi, se laisser, une ouverture en fait vers l'externe et pas rester qu'enfermé dans notre danse à 2 parce que parfois on peut vraiment Oui, passer s'enfermer à dans côté un de mauvais quelque cercle. chose. Mmh. Mmh, complètement. Eh ben, merci beaucoup, Émilie, d'être venue, parler de délégation à mon micro sur ces 3 épisodes très, très enrichissants. J'espère que, ils pourront, inspirer en cette fin d'année, les auditeurs et puis, globalement d'un point de vue, ben, entrepreneurial sur la délégation. J'espère que ça pourra inspirer. Je te souhaite une très belle année 2024. Merci à toi aussi Marine et bonne fête de fin d'année.